Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour ce qui sera la dernière vidéo d'actualité, vidéo qui résume l'actualité cette fois-ci du mois d'avril. Et ce mois d'avril a été marqué par le changement et par la passation de pouvoir des différentes associations de cette IEP. Les différentes assemblées générales ont eu lieu pour les assos et il a été temps pour chacune d'entre elles d'élire un nouveau bureau. Beaucoup d'étudiants de première année ont été investis et sont motivés pour réaliser de grands projets l'année prochaine. Et le deuxième jour du mois s'est tenu ce qui était la dernière conférence pour les rencontres. Après avoir invité plusieurs personnalités plutôt de gauche, ils ont cette fois-ci opté par une personnalité se revendiquant de droite et il s'agit de Charles Consigny. Bien que sa venue ne fût pas acceptée aux yeux de tous, les étudiants ont pu échanger avec cette personnalité connue pour ses propos parfois polémiques et ce, à travers des thématiques où parfois les avis divergeaient. Au niveau du sport, les pointeurs ont confirmé leur très belle saison. En effet, après leur très belle performance au CRIT, les pointeurs ont confirmé leur montée en première division. Une place obtenue à la dernière journée suite à leur victoire 3-2 sur le terrain de l'IGS. Au classement, les pointeurs terminent donc leader à 1 point devant les STP. Les phases finales sont sans enjeu pour les pointeurs qui accèdent donc à la première division. La fin d'année approchant, les compétitions suivent leur cours à l'image des pointeurs, mais également pour les tribuns. Le jeudi 4 avril, les tribuns se sont rendus dans les locaux de Sciences Po Strasbourg pour leur quart de finale du championnat de France de la FFDE. Après avoir battu Strasbourg au CRIT moins d'une semaine auparavant, les tribuns de Saint-Germain ont aussi battu Strasbourg pour décrocher une place pour les demi-finales. Et cette demi-finale s'est également tenue au cours du mois d'avril, cette fois-ci à domicile. En effet, les tribuns recevaient Sceaux, vainqueur d'Evry, pour une place en finale. Et après de très riches prestations des deux côtés, ce sont finalement les tribuns qui se sont qualifiés en finale du championnat de France de la FFDE. Et cette finale aura lieu ni plus ni moins qu'au Palais de Justice face à Bordeaux, avec une tête connue de l'IEP dans l'équipe adverse. Au début du mois d'avril, quelques semaines après la fin du CRIT, s'est tenue une soirée post-CRIT. Le CRIT venait de s'achever, la Nostalcrit frappait fort, mais le BDS a organisé une soirée Nostalcrit transformée en Afterwork qui s'est tenue au bar Le Vieux Léon à Paris. Afterwork, où la musique a été assurée encore et toujours par MusiEP. Au mois d'avril, l'UCA a fait un retour sur le déjeuner étudiant et sur les consultations qui ont été lancées suite à cette réunion. En effet, plusieurs sondages ont été lancés via le groupe Anciens et Nouveaux il y a quelques temps de cela, et les représentants au CA nous ont partagé les résultats de ces différents sondages qui concernaient les noms des amphis, les syndicats, le rôle du CA et bien d'autres sujets encore. Et en avril, s'est également organisée la deuxième édition de la Soirée des Talents organisée par le MEDEA. Comme l'année dernière, cette soirée a connu beaucoup de succès. Entre la performance de la Décadence, celle du Gadji FC, les différents chants et d'autres encore, l'Amphicocto a de nouveau été le théâtre de grands talents des étudiants de cette IEP. Et ce mois-ci s'est également tenu un événement organisé par le projet Data. Les étudiants du projet Data ont organisé une journée qui s'est déroulée avec une conférence le matin au sujet de la data et de ses enjeux pour demain, tandis que l'après-midi se sont tenus des ateliers sur plusieurs thèmes comme le data journalisme, l'open data, l'open food facts ou encore le recyclage alimentaire. Et comme tous les ans à cette période de l'année, a eu lieu la traditionnelle soirée quiz. En partenariat avec la Société Générale, le BDE a de nouveau organisé cette soirée où se déroulait un grand quiz de culture générale qui opposait plusieurs équipes organisées par affinité dans l'IEP. Une soirée qui, comme les années précédentes, connaît toujours le même succès. Le mois d'avril est donc synonyme de fin d'année scolaire et Word aura organisé une soirée à ce sujet. Malgré la préparation du voyage post-partiel qui se tiendra dans quelques semaines au mois de mai, le 12 avril dernier, Word a organisé une soirée de départ pour les étudiants internationaux. Depuis de nombreuses années, Saint-Germain-en-Laye ainsi que d'autres communes organisent l'opération Forêt Propre qui s'est tenue en avril. Et pour la première fois cette année, des étudiants de l'IEP y auront participé. Cet événement s'est tenu le matin du samedi 6 avril où l'opération s'est déroulée sur la forêt domaniale de Saint-Germain, avant que l'après-midi ait lieu une marche pour le climat, toujours à Saint-Germain-en-Laye. Après le projet Data, c'est également le projet culturel qui s'est distingué ce mois-ci.
Du 5 et 19 avril, les membres du projet culturel ont réalisé des médiations au Palais Chaillot pour commémorer le 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme à travers différentes œuvres, comme ils l'avaient fait lors du premier semestre au Louvre. Après avoir été à Lille au mois de mars, une nouvelle délégation de Saint-Germain s'est rendue à Lyon, cette fois-ci pour un nouvel événement. Ici, ce sont Lucas, Félix, Quentin, Fabrice, Clarisse et Juliette qui se sont rendus à Sciences Po Lyon les 6 et 7 avril dernier pour un MUN sur le thème du terrorisme. De plus, Saint-Germain sera reparti avec 2 prix d'Honorable Delegate remportés par Clarisse et Fabrice. Un MUN une nouvelle fois couronné de succès. Et voilà, c'est tout pour ce mois-ci, c'est tout pour cette année. Clap de fin pour ce bureau de Saint-Germain Info. Mais l'association revient dès septembre avec un nouveau bureau, de nouveaux projets et de nouvelles vidéos.